Et salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je te montre 10 classes Bootstrap à maîtriser afin de pouvoir t'en sortir dans le design des pages web. Et avant de se faire, et reste à la fin aussi, j'ai un bonus à la fin pour toi. Mais avant de passer aux 10 classes Bootstrap, je te montre d'abord comment ajouter Bootstrap à un projet. Voici la première méthode, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. La première méthode, c'est d'installer Bootstrap et dans son ordi et d'appeler tout simplement par bootstrap css.min par ce lien tout simplement. C'est toujours ce lien parce que quand on rentre dans les fichiers Bootstrap, ça respecte toujours l'architecture CSS et tu pars dans bootstrap.min.css tout simplement. Et la deuxième méthode est d'aller sur le site de bootstrap.get, donc getbootstrap.com comme ça. Moi je suis déjà allé là-bas, donc c'est pourquoi ça me remplit directement l'URL. Vous venez ici pour le téléchargement, vous venez dans download tout simplement et vous téléchargez tout simplement Bootstrap là. Et si vous voulez utiliser le lien CDN, voici, vous pouvez passer par là pour aller sur le lien CDN de Bootstrap tout simplement. Je crois que c'est là. Ok. Voilà, vous voyez les liens CDN de Bootstrap ici pour les CSS et pour les JavaScript. Vous les copiez tout simplement et vous venez les coller dans votre URL et dans votre header à la place de ce lien là tout simplement. Maintenant, j'ai déjà fait une vidéo complète sur ça, donc ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez aller voir ça. Et ici, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc, on a compris maintenant comment ajouter Bootstrap à notre projet. Maintenant, je fais un paragraphe tout simplement. Et la première classe qu'on va voir tout simplement, est une classe très simple. Ça, c'est pour colorer le texte. Pour colorer le texte en Bootstrap tout simplement. Maintenant, pour colorer le texte, comment on fait? Texte et la couleur, tiret et la couleur on met. Par exemple, je mets danger. Texte danger, j'enregistre. Pas encore, je mets le texte. Donc ici, je mets texte en rouge. Parce que texte danger va nous permettre de colorer nos textes en rouge tout simplement. Donc je viens sur mon fichier tout simplement et je vois un texte qui s'affiche en rouge. Ok. Mais je viens vous montrer comment je fais en fait pour savoir les différentes couleurs en Bootstrap tout simplement. Ok. Voici là, vous venez ici color. J'ai un problème de connexion, un peu ma connexion n'est pas assez rapide. Vous venez dans color, vous voyez ici, voilà les différentes couleurs par défaut de Bootstrap que vous pouvez utiliser tout simplement en appelant par ces noms. Vous voyez, primary c'est le bleu, secondary c'est un peu, je sais pas comment on appelle ça, chocolaté un peu. Le success c'est le vert, danger c'est le rouge qu'on vient de mettre, et le warning c'est le jaune, voilà, dark, voilà, tout ça. Donc, si vous avez des problèmes pour retenir des couleurs, vous pouvez à chaque fois revenir sur cette page pour regarder. Vous pouvez mettre le warning comme ça. Et on va voir que notre texte sera maintenant en jaune tout simplement. Et voilà, on a un texte en jaune maintenant. Voilà, on peut mettre le primary également. Le primary. Ok. Et notre texte sera maintenant en bleu. Mais ça, c'est pas le but de ce cours. Le but de ce cours, c'est de vous montrer en fait comment colorer tout simplement le texte en Bootstrap. Le texte, par rapport aux différentes couleurs, je crois que vous devez les savoir bien avant cela. Donc, je vais continuer tout simplement. La coloration du texte, ça c'est là pour colorer le texte. Et on a également la coloration du fond du texte. Le fond du texte, c'est le background tout simplement. Donc, ici, je vais mettre background en jaune tout simplement. Donc, quelle classe je vais ajouter pour colorer le background tout simplement? En Bootstrap, on a le background est abrégé en BG tout simplement. BG pour du background tiré, vous mettez encore la même couleur. Et par exemple, si je veux mettre le warning, je mets tout simplement comme ça, j'enregistre
Et quand je viens maintenant dans mon fichier, je vois un nouveau paragraphe qui s'écrit avec le background en jaune tout simplement. Donc, pour colorer le texte, on utilise texte. Pour colorer le fond, on utilise BG. Donc, j'espère que vous comprenez ça. On a également pour mettre une bordure. Là, je vais créer un nouveau paragraphe encore. Pour mettre une bordure, bordure d'un texte, de texte tout simplement. Ah, c'est pas important. Ok, donc je vais mettre la classe. Comment on met la bordure au niveau de Bootstrap tout simplement. Si vous voulez utiliser une bordure par défaut, vous utilisez tout simplement la bordure par défaut est codée par Bootstrap. Vous mettez tout simplement border dans la classe. Et là, j'enregistre et je reviens, je réactualise et on voit mon texte bordure du texte avec une bordure comme ça qui est là. Voilà. Mais si vous ne voulez pas utiliser la bordure par défaut de Bootstrap et que vous voulez utiliser une bordure avec une couleur que vous-même vous voulez, vous pouvez mettre tout simplement border et je mets par exemple Danger par exemple. Voilà. Là, ça va me mettre la couleur que j'ai spécifiée tout simplement. J'ai fait erreur ou quoi? Border Danger, je ne sais pas si j'ai fait erreur ou Danger. C'est comme ça, non? Et attends, je vérifie. Je ne vois pas ma voiture. Ok, je vais mettre par exemple Primary pour voir. Je ne sais pas c'est quoi le Primary. Je mets Border Primary. Et actualise, il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est parce que je n'ai pas mis le border premièrement. Parce que j'ai mis une couleur de bordure, mais je n'ai pas mis la bordure. Donc, border d'abord. Voilà. Et ensuite, border. Maintenant, la couleur en bleu. Donc, c'est ça. Voilà, ça marche maintenant. Et si je mets Danger, c'est comme si vous mettez une couleur de bordure alors que la chose n'a pas de bordure. Donc, c'est normal que ça ne s'affiche pas. Et voici maintenant que ma bordure est en rouge tout simplement. Donc, voici pour ça, pour la bordure, c'est fini pour la bordure. Maintenant, on va passer au truc, l'arrondissement de bordure tout simplement. Imaginez que ici, ma bordure ici, vous voyez ici, c'est pas bien visible. Si je mets par exemple là, ok, je vous profite également vous montrer hauteur et comment on met les largeurs tout simplement. Mais cette manière est limitée tout simplement. Si je mets une largeur comme ça de 5, parce qu'on ne peut pas mettre à 6 tout simplement. Vous voyez que ça ne prend pas parce que c'est trop petit en fait. C'est trop petit. Donc pour mettre une grande largeur, je suis obligé de venir mettre l'attribut style de HTML comme ça et écrire mon CSS à l'intérieur comme ça en mettant par exemple width de par exemple je sais pas 200 pixels par exemple. Donc vous devez savoir faire aussi avec les styles, pas seulement avec les classes parce que c'est important. Souvent vous ne pouvez pas utiliser les classes pour tout faire. Et voici maintenant ma hauteur qui vient tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà la rondeur de bordure. Imaginez maintenant que je veux arrondir la bordure parce que comme j'ai raccourci la largeur comme ça, vous allez bien voir les rondeurs de bordure. Maintenant, si je veux arrondir la bordure, comment on fait ça au niveau du Bootstrap? Tout simplement, on met tout simplement rondeur comme ça. Et tirer, on met, si je veux ma bordure de 4 ou combien, je sais pas, je peux mettre 4 comme ça. Ok, et je réactualise. Est-ce que j'ai enregistré? Et rounded plutôt, j'ai mis rounded, ok, c'est bon. Et voici l'arrondissement de mes bordures, tout simplement comme ça. Voilà, c'est bon pour ça aussi. Voilà, donc pour arrondir les bordures en Bootstrap, c'est comme border et radius au niveau du CSS, tout simplement rounded, et vous mettez
la longueur de l'arrondissement que vous voulez faire, tout simplement. Si c'est 5 pixels, 4 pixels, 2 pixels, 1 pixel, voilà. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pile, si vous mettez pile ici, ça veut dire de 50%. Parce qu'on va utiliser ça pour faire des cercles aussi également. D'accord. Ok, je vais en revenir sur ça vers la fin. Ok, ça c'est pour les bordures. Ok. Maintenant, on va parler maintenant de padding. Maintenant, si vous voulez mettre, voilà, c'est bien ici. On va appliquer tout à ça, tout simplement les padding. Si vous voulez mettre une marge intérieure, tout simplement padding de 5, tout simplement par exemple comme ça. Et voici, ça me met une padding. Et voici, ça s'ouvre grandement. Et je peux mettre également une margin de 5 également. Margin de 5 pour écarter de ses voisins tout simplement. Et voici mon margin également. C'est bon pour padding et margin. Et également on peut mettre les display flex de CSS. On peut les utiliser également ici. Par exemple, comme on met un display flex à un élément au niveau, voilà. Ok. Pour ça, je vais copier tout ça. Comme on met les display flex au niveau de Bootstrap, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, je coupe, je fais un div et à l'intérieur je colle tout simplement le contenu que je viens de couper et ici je vais mettre tout simplement classe. Je veux que celle-ci, voilà, je vous montre d'abord le résultat sans mettre le display flex. Et voici le résultat n'a pas changé. Si vous voyez bien, mes éléments sont alignés verticalement, ensuite lui sur une autre ligne et lui sur une autre ligne. Maintenant, je vais mettre un display flex pour que les éléments s'alignent horizontalement. Donc, tout simplement un D slash et D tiré et on met tout simplement flex comme ça. Et là, vous allez voir que mes éléments vont se mettre sur la même ligne. Et voici, mes éléments s'alignent horizontalement maintenant. Et ceux-là, ils sont coincés parce que, voilà. Ça, c'est pour le display flex. C'est bon, voilà. Je vais tout simplement essayer d'ajouter ici j'ai ajouté des paddings des margins plutôt pour que les éléments ne soient pas collés. Donc margin de 5 ici et là aussi je vais mettre margin de 5 pour que les éléments ne soient pas trop collés comme ça. Voilà, et voici mes éléments tout simplement. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est essayer de construire un cercle parce que je vous ai montré ça au niveau du CSS. On va essayer de construire un cercle en Bootstrap, tout simplement. Comment construire un cercle? C'est simple. On va utiliser cet élément tout simplement. On a déjà mis une bordure, on a mis une couleur de bordure. Voici couleur de bordure, une bordure ici. Et on a arrondi les bordures de 4 et on a mis padding et margin. Maintenant, pour construire un cercle, on a dit que l'élément doit avoir la même largeur que son auteur. Donc, l'auteur doit être égal à la largeur tout simplement. Donc, ici, ça veut dire que je dois ajouter ici i tout simplement de même que la largeur tout simplement de 200 pixels ou également. Si j'ai mis la largeur de 100 pixels, donc ok, c'est bon. J'enregistre. Maintenant, pour ce qui est de la rondeur, je dois mettre tout simplement à pile de 50%. Je vous ai dit que la round pile, ça veut dire rondeur de 50%. Et je viens maintenant, si j'ai réactualisé, et on voit tout simplement que j'ai bien formé mon cercle en Bootstrap. Donc c'est un peu tout. Je vous ai promis un petit bonus à la fin. Le petit bonus c'est quoi en fait? C'est tout simplement, je vais vous montrer la différence entre le côté CSS de Bootstrap et le côté JavaScript de Bootstrap. Donc pour ça, je vais chercher quoi? Ok, je vais aller dans Introduction d'abord. Introduction. Je vais essayer. Je vais copier les liens CSS de Bootstrap. Là, je ne vais plus utiliser
Ça, c'est le lien CSS de Bootstrap. J'ai pu utiliser mon truc. Ce lien, je vais tout simplement coller les liens CSS de Bootstrap que je viens de coller, les liens CDN que je viens de copier. Et je reviens encore, ça c'est juste pour les liens CDN. Voici les liens et les liens CSS. Voici les liens JavaScript, mais je ne vais pas mettre ça d'abord parce que je vais vous montrer en fait la différence. Donc, je viens sur color label, color. C'est où j'ai vu le couleur là. Color model, ok, ici. J'attends que ça charge. Ok, je suis dans color label tout simplement. Et voici, ça c'est un menu drop down où quand on appuie comme ça affiche tout simplement cette liste. Et voici son code en bas tout simplement. Donc je vais copier ce code. Voici le code du premier qui est là et le code du deuxième qui est tout en bas ici. Je vais copier le code du premier comme ça. Copier. Et je viens dans mon... ok. Je vais mettre à la suite ici. Je crois que je vais mettre à la suite ici. Je mets tout simplement ce code. J'enregistre. Et je viens dans mon Bootstrap. Je réactualise. Je viens dans mon fichier. Je réactualise tout simplement. On attend. Qu'est-ce qui se passe? Ok, voici. Mon menu s'est placé ici. Maintenant, quand j'appuie sur mon menu, rien ne se passe. Si j'appuie, rien ne se passe. Alors que quand on voit l'exemple au niveau du Bootstrap, quand on appuie les actions, ça doit s'afficher, ça doit afficher les différentes actions comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Quand appuyer là, c'est quoi? C'est un événement JavaScript. On clique tout simplement. Donc, et ça va réaliser cette action. C'est comme si j'ai un code JavaScript qui s'exécute avant que pour faire afficher ce menu tout simplement. Maintenant, s'il n'y a pas le côté JavaScript de Bootstrap tout simplement, et le côté statique va s'afficher. Mais pour faire l'animation qui va permettre à ce que quand on clique tout simplement ça s'affiche, ne sera pas possible. Maintenant, regardez maintenant si je reviens au niveau de Bootstrap et que je copie maintenant le côté Bootstrap déjà de mon lien, le côté JavaScript de mon Bootstrap comme ça, et je viens ajouter. Si j'ajoute, vous allez voir maintenant que tout va bien se passer maintenant. Voilà, j'enregistre. Et si je reviens maintenant dans mon fichier ici, je réactualise. Ok, c'est en cours de réactualisation. Et on attend. Ok, c'est bien. Maintenant, si je clique, et on voit maintenant que ça s'affiche. Donc, c'est ça les cadeaux que je voulais vous montrer à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne tout simplement pour de nouveaux tutoriels encore. Vous voyez maintenant que quand on clique, ça s'affiche bien et tout est bien maintenant. Voilà.